Aujourd'hui, on va écouter un témoignage assez fou, puisque c'est le témoignage de la mère elle-même, Sylvie Carillon, maire de Montgeron, qui a été victime d'un rodéo. Elle s'est faite renverser par des jeunes, jeunistanais du Jeunistan. Et elle va nous expliquer qu'il y a de plus en plus d'impunité et de passage à l'acte. Et elle nous dit, on attend quoi? Alors d'ailleurs, on va faire quelque chose, je vais me renseigner sur l'étiquette politique de Sylvie Carillon. Sylvie Carillon est une LR, donc c'est une centriste, voilà, tout simplement. Peut-être un tout petit peu à droite, mais elle n'ose pas encore agir. Voilà, faudrait pas déconner, on va pas agir quand même. On sent que c'est des gamins qui ont une impunité incroyable, qui défient l'autorité, qui passent outre toutes les règles. Donc ils sont dans une situation d'infraction, ils sont sans casque, ils sont à deux sur le scooter, ils sont sur un endroit où ils n'ont pas le droit de circuler en véhicule moteur, on leur demande de s'arrêter. Et là, ils continuent, quoi. Donc moi je suis assez sidérée parce que je dois vous avouer que voilà, ça c'est, je vais dire c'est un épiphénomène, mais moi dans ma commune j'ai des endroits où les gens ils vivent ça au quotidien et c'est quotidiennement et il se passe rien, et moi je me dis mais on est tous là, tous les maires sont à dénoncer ce genre d'attitude, à se dire que la justice nous prive de tout moyen d'action, un sentiment d'impunité de ces enfants. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de maires de droite qui sont paralysés par des juges de gauche. En fait, il faudrait faire un truc. Il faudrait faire des élections de juges dans chaque ville. On devrait devoir être élu pour être juge. Parce qu'on a marre d'avoir 99% de juges de gauche ultra-laxistes. C'est insupportable. Absolument incroyable. D'ailleurs, c'est une impunité. Ces enfants, c'est même pas un sentiment. Ils sont dans une impunité incroyable. Donc, il y a de plus en plus de passages à l'acte. On attend quoi? On attend quoi? Ok. Là, il y a un gauchiste qui nous dit « La version dite par la mère et certains médias comme F de Souche n'est pas la réalité des faits. On connaît les mensonges hexagonaux qui ne datent pas d'hier ni d'avant-hier. » Montgeron. C'était vendredi dernier dans un parc, à un endroit où les deux roues sont interdits. Le garçon roulait sans casque avec une passagère derrière lui. Sylvie Carillon lui a demandé de s'arrêter, mais il a continué son chemin à faible allure, faisant chuter l'élu. Elle s'en tire avec quelques bleus et a décidé de porter plainte. Et du coup, c'est quoi la fake news? Parce que c'est partagé par lui-même, hein. Lui qui parle de fake news. Et c'est lui qui cite l'article. Qu'est-ce qui est faux? Quelle est la fake news? C'est la même chose en fait. Il a continué son chemin et il a foncé sur la mer. Est-ce que c'est la même chose? Allez, va apprendre le français et non pas la Francis. Ah, du coup, c'est quoi la différence? C'est que... Je comprends pas, en fait. Il y a pas de fake news dans ce qu'il dit. J'ai oublié la faible allure. Ah, il a écrasé à 40 et pas à 70. Ah, du coup, ça va. Je comprends pas. Je comprends pas. Si quelqu'un a une explication. On va terminer avec le Jarl, qui nous parle de la police. Et que la police n'a pas peur des racailles. Elle a peur de la hiérarchie. Parce que la police aimerait beaucoup pouvoir éclater des racailles. Sauf que s'ils font ça, ils seront éclatés par la hiérarchie. Les policiers de terrain, moi je parle des policiers et des gendarmes de terrain, ils sont complètement démunis par la situation parce que maintenant ils n'ont plus le droit de rien faire. Vraiment. Oui. C'est très grave parce qu'en fait on n'est plus du tout protégés. Ils sont bâillonnés. On a encore vu les dernières images de ce week-end. Où, on va les voir. Si vous voulez bien, on va les regarder. Bien sûr. En Seine-Saint-Denis, juste pour que... Alors là, elle va montrer les images d'une séquence que vous connaissez sûrement. Il y a une cinquantaine de jeunes qui sont arrivés massivement et qui ont éclaté des voitures de police. Et les policiers se sont enfuis. Ils ont perdu. Et le Jarl va décrypter cette affaire. La police, elle part.
Dans un pays normal, on ne voit pas ça. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'on paye pour être protégé. C'est la première des raisons pour laquelle on paye des impôts. C'est pouvoir sortir dans la rue, être bien, s'habiller comme on veut, enfin être en sécurité. Là, clairement, ça n'est plus le cas aujourd'hui en France. Ça n'est plus le cas et puis personne ne peut le nier. Ça devient compliqué. La police, là, elle nous montre quoi? Ils n'y peuvent rien. Hein. Je vous le dis, moi, les policiers, là, ils n'y peuvent rien. Imaginez, il y en a un qui sort, il sort juste un pistolet pour les faire fuir. Imaginez le scandale. Imaginez ce qui se passerait pour lui. IGPN, garde à vue, probablement perte d'emploi. Enfin bon, tout. Oui. C'est une catastrophe. Évidemment, derrière, Europe 1 et CNews qui réagit et partage l'information. LFI qui saisit l'ARCOM parce que CNews joue le jeu de l'extrême droite, etc., etc. Pour eux. On leur a, alors on me dit souvent, ils ont peur, ils veulent pas aller. Mais vous croyez vraiment qu'ils ont peur? Vraiment? Mais moi, j'ai côtoyé les policiers toute ma vie, et les gendarmes. Mais personne n'a peur, ils ont pas peur, c'est juste que leur chef... Ils peuvent avoir un peu peur parce qu'ils sont pas forcément armés aussi. Si, les policiers, la plupart... Là, ils sont pas armés, ils ont rien pour se défendre. Dans la voiture, je sais pas si c'était la municipale, je sais pas si dans cette ville-là... Je sais pas si dans cette ville-là, c'est une police armée, j'ai pas eu l'information, mais en grande partie, la plupart des policiers en France sont armés. La police nationale, elle est armée, mais c'est le même problème, hein, la police nationale dans les quartiers, ils peuvent pas y aller. Quand ils y vont, ils subissent la même chose, donc ils s'en vont. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils n'ont pas peur, mais en fait, c'est la hiérarchie qui a peur d'un scandale. Hier, on m'a dit il faudrait armer plus la police. Mais elle est déjà armée, la police. Ils sont déjà armés, en fait. Sauf que le problème, c'est qu'ils peuvent pas sortir Ils sont armés, mais ils n'ont pas le droit de s'en servir. Alors oui, ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais non. C'est quand on se retrouve dans des endroits où ils se font littéralement attaquer. Oui. Littéralement attaquer. Là, c'est une attaque. Il y a eu quoi comme réaction, là? Il n'y a rien eu. Oui. En fait, terminé. Point barre, ça s'arrête. Ils rentrent chez eux et puis terrain conquis là. Hein. Quand on parle de territoire, là pour le coup là cette jeunesse là, c'est leur territoire. Ils viennent de le montrer. Vous savez, les policiers, je parle souvent d'armure. Un policier, c'est son armure, c'est-à-dire qu'il représente l'État. Tout le vêtement, c'est l'armure. Il représente le pays. Il a l'armure du pays, le blanc rouge dessus. Ils font quoi là? Ils rejettent quoi? Ils rejettent le pays là. Oui. Ils rejettent bien le pays. Ils rejettent ceux qui représentent notre pays. Donc, on a perdu le territoire. Donc, il y a bien des parties en France où les gens qui représentent avec leur armure le pays ne peuvent plus rentrer. En Algérie, si tu fais un refus obtempéré, la police te tire dessus. En pleine ville, hein. En France, s'il y a un mec qui te plante, il n'a pas le droit de tirer. En fait, il n'y a aucune situation où tu peux tirer. Normalement, tu peux tirer officiellement quand ta vie est en danger. Mais dans les faits, même s'il y a un mec qui te plante et que tu lui tires dessus, et que le mec il meurt avec le couteau dans la main plein de sang, t'es en tort. Donc peut-être que, en tant que membre d'extrême gauche, on devrait appliquer le régime politique communiste de l'Algérie, ce pays absolument formidable que je vénère tant. D'accord? Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!